Salut à tous, c'est Big Rémi pour un nouveau tutoriel sur les noteblocs en direct du serveur. Le serveur que vous pouvez rejoindre en vous inscrivant et en postulant sur le forum dont le lien est dans la description. Alors, je ferai ce tutoriel en trois parties. Donc la première sera consacrée aux bases des noteblocs, donc ça sera que du classique, il n'y aura vraiment rien d'inédit. Je vous présenterai les bases, donc vraiment comment ça marche, comment crafter, etc. Ensuite, je vous montrerai quand même deux trois circuits pour pouvoir faire des petites musiques, hein. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, je la ferai la partie 2A et 2B, je pense. La partie 2A sera consacrée aux musiciens et la partie 2B aux non-musiciens. Donc, musiciens, j'entends par là des personnes ayant connaissance du solfège, hein. Je vous montrerai comment préparer la partie 3 puisque la préparation, si vous êtes musicien ou pas, elle change. Donc comment trouver tout ce qu'il faut pour la partie 3. Et dans la partie 3, je vous montrerai comment donc faire de très très longues musiques en très peu de temps. D'ailleurs, voilà, donc tout à la fin de la vidéo, je mettrai comme générique la musique de Portal que j'ai fait avec ce système. Donc vous pouvez faire des musiques de très 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 longues, quasiment illimitées, hein. Vous pouvez faire 8-10 minutes de musique sans aucun problème, hein. Le temps ne change pas en fait, ça dure que 10 minutes à chaque fois, quoi. 10-20 minutes en comptant les préparatifs. Voilà, la méthode que je vous présente, hein, c'est du cheat, hein. Dans la troisième partie, la méthode qui permet de créer, de créer des très longues musiques, c'est de l'édition de map avec des logiciels. Donc vous ne pourrez pas faire ça sur votre serveur, vous pourrez faire ça qu'en solo, ou alors sauf si vous êtes admin du serveur évidemment. Donc c'est vraiment une méthode que je conseille. Par exemple, si vous avez une map aventure, que vous voulez mettre une musique à la fin de la map aventure, c'est un très très bon système. Ou alors en solo, si vous cheatez, bah, vous pouvez continuer avec ça. Je vous présenterai, je pense, quand même une méthode pour ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance musicale pour faire des musiques. Mais le problème c'est que c'est très 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 long. Voilà, donc on va commencer tout de suite le tuto sur les noteblocs, donc avec les crafts. Donc il n'y a qu'un seul craft pour le noteblock, hein, c'est le noteblock en lui-même. Ça commence comme un coffre, sauf que on met un bout de redstone au milieu. Voilà, et on a un noteblock. Donc le noteblock en lui-même, donc il est comme ça. Clic droit dessus, ça change la note. Donc, vous voyez, il y a 24 notes, ça va du fa dièse au fa dièse, il y a deux octaves. On peut la changer avec le clic droit. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre note, il suffit de faire clic gauche et elle se jouera en boucle. Voilà, donc on va voir qu'il y a différents sons. Donc là, vous voyez, c'est sur le dot, donc c'est un bruit de piano. Donc vous pouvez voir que ça marche aussi sans rien. Ça fait toujours un bruit de piano. Voilà, il est avec le bois. Ça fait une guitare, donc une basse. Avec le sable, ça fait une caisse claire. Avec le verre, ça fait des sticks. Donc là, c'est vraiment pas très réaliste, hein, avec la pierre, ça fait la grosse caisse, donc dans la batterie. Et donc avec la dirt ou rien, ça fait du piano. Donc le bois peut être remplacé par n'importe quoi, hein, par exemple le bois pur, les bûches, donc même par un autre bloc. Le sable peut être remplacé par du gravier ou du soul sand. Le verre peut être remplacé par des vitres, donc les nouvelles vitres de la 1.8. Et la pierre, je sais pas, elle doit pouvoir être remplacée, mais je me souviens plus par quoi. Je crois que la cobble marche aussi. Donc je vais vous présenter donc, les différents circuits. Donc à savoir que un autre bloc peut être activé par de la redstone. Vous voyez. Donc partout, hein. Là j'ai pris un bouton. Mais ça marche aussi avec un levier, évidemment. Et une torche de redstone, mais ça c'est évident, ça fait partie de la redstone classique, quoi, les bases. Voilà. Donc ensuite, il y a on peut faire des accords avec les note blocs. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 note blocs reliés au même circuit. Voilà. Ensuite, on peut mettre un delay entre chaque note bloc. Donc par exemple,
donc avec un répéteur tout bête, hein, avec la nouvelle mage des répéteurs c'est parfait, ça prend pas beaucoup de place. Vous voyez, il y aura un délai de 4 millisecondes entre le premier et le deuxième. Voilà, c'est parfait. En dehors des repeaters, on peut aussi utiliser des pressure plates. Donc, je vais vous montrer ça. En bois ou en pierre, c'est exactement pareil. Vous voyez, bon là j'en ai 4, mais vous pouvez par exemple faire partir un autre note bloc de là et un autre de là. Si vous en faites partir un là, ça va emmêler les circuits, ça va pas être bon. Et donc quand vous passez dessus, voilà. Donc c'est un petit peu plus lent, donc le tempo sera un petit peu plus lent. Je vais remettre le jour. Voilà. Et donc le dernier moyen, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment les principaux. Là, ouais. Le dernier, c'est avec les rails détecteurs. Donc je vais mettre des rails là. Les rails détecteurs, je vais pas vous montrer le craft des rails détecteurs, ça se trouve sur internet et puis c'est pas très utile. Donc pareil, là si vous voulez mettre 3 par exemple, vous mettez là. Ici ça marchera pas puisque ça s'en mêlera. Sauf si vous creusez, mais après ça va. Vous pouvez mettre ici et mettre un bloc ici pour casser les. Pour casser les. C'est pareil, c'est de la redstone toute bête. Voilà. Et donc l'avantage de les pressure plates et les minecarts, l'avantage c'est que la musique peut être très longue, on entendra toujours parce que les notes blocs sont limités à 64 blocs si je dis pas de bêtises, ou 32. Enfin ils sont limités, on les entend pas quand ils sont très loin. Donc si vous avez des musiques de plus de centaines ou 200 blocs, hein, ça peut arriver, Portal je crois qu'il fait quelque chose comme 400 ou 500 blocs de long. Donc si vous avez de très longues musiques, le meilleur moyen c'est les pressure plates ou les minecarts. Voilà, donc vous pouvez aussi laisser un minecart vide, hein, mais le problème c'est que vous pourrez pas le suivre, donc l'avantage du minecart disparaît du coup. Vous voyez, il part, et epic fail, je sais même pas pourquoi en fait, c'est ça qui est... Voilà, c'est parfait, et puis on peut aussi monter dedans, et le résultat est le même. Voilà, donc c'était les principales méthodes pour déclencher les note blocs. Maintenant je vais voir un circuit avec les répéteurs. Donc le circuit ressemble à ça. Un répéteur qui envoie c'est pour faire des accords de 4 notes, hein. Donc un répéteur envoie dans le bloc. Le bloc envoie à 2 en haut et 2 en bas. Voilà. Et le bloc ressort dans l'autre répéteur qui renvoie à l'autre bloc. Donc je vais quand même vous le construire une ou deux fois. Donc voilà, celui-là j'avais déjà commencé à le construire. J'en profite pour dire avant que certains demandent, mon pack de texture c'est Chaocraft. Je mettrai le nom et le lien dans la description de la vidéo. Vous voyez donc le circuit peut être répété autant de fois qu'on veut. Voilà, donc ici il faut juste des répéteurs, voilà ici. Voilà, donc vous mettez un répéteur, un bloc, la redstone par dessus. Normalement le sol est lisse, donc là normalement voilà. Vous mettez de la redstone de chaque côté et un autre bloc. Vous mettez un bloc là et ici. Par-dessus ces blocs, vous mettez de la redstone. Et alors là, c'est voilà, vous visez la redstone, voilà, le bout de redstone, et vous posez les note blocs. C'est plus simple que de le faire par en haut. Voilà, et vous pouvez même changer si le piano ça ne vous plaît pas, par ce que vous voulez. Par exemple, de la stones pour faire la grosse caisse. Et voilà, donc on va régler un peu les note blocs vite fait, hein, pour pas que ça fasse le même son tout le temps. Voilà, donc après il suffit de relier un bouton et c'est parti. Et voilà. Donc là, le délai n'était pas assez long, donc on les a pas très bien entendus. Mais le principal est là. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur les notes, les bases, hein, puisque c'est des bases, c'est très facile. Voilà. Donc les bases, c'est vraiment très simple, surtout qu'il y a plein de tutos sur internet. Donc je pense que je vais mettre un terme à cette première partie de ce tutoriel.
Et donc je vais faire les parties 2 et 3. Sachant que la partie 2, je pense que je ferai une partie dans la vraie vie. À l'intérieur, dans la partie 2, pour les musiciens, donc il y aura une partie spécialement faite pour les pianistes ayant un clavier enregistrant MIDI. Et voilà. Et sinon, la partie pour les non-musiciens, j'essaierai de faire ça. Je pense que je la mettrai en ligne avant celle pour les non, pour les musiciens. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Je pense que j'ai passé la musique de Portal que j'ai faite avec le système, avec le logiciel en générique. Et voilà. Donc à plus et pour les prochaines parties de ce tutoriel.